Docteur Tchorlignanou, bonsoir. Bonsoir. Alors, la Synergie lance une grève de 3 jours. Dites-nous concrètement de quoi s'agit-il et pourquoi cette grève? La Synergie, comme vous le dites, a appelé donc à une cessation de travail pour 3 jours à l'adresse de tous les travailleurs togolais. Ceci pour réclamer 8 points qui figurent sur la plateforme de revendication que nous avons envoyée au gouvernement le 4 février 2013. Okay. Et ces 8 points se présentent comme suit. Le premier, il s'agit de doubler la valeur indiciaire. Le deuxième, c'est de revoir la grille salariale. Le troisième, c'est de restaurer les indemnités de départ à la retraite, de les rétablir parce que l'Assemblée nationale les avait supprimées entre-temps. Le quatrième, c'est de revaloriser les allocations familiales, de revaloriser les allocations de transport, de payer les arriérés d'allocations familiales, ensuite d'harmoniser l'âge de départ à la retraite et en dernier, de revoir certains articles qui posent problème au niveau du nouveau statut général adopté tout récemment. Voici donc décliner les 8 points qui figurent dans la plateforme de revendication que la Synergie a donc soumise au gouvernement. Et comme ça n'a pas connu de réponse de suite, c'est ce qui a fait que la Synergie a dû se sentir obligée de déposer un préavis de grève pour les 4, 5 et 6 mars 2013. Alors, ce préavis de grève, est-ce de concert avec les autres syndicats, enfin les autres centrales syndicales, ou la Synergie fait cavalier seul? Il faut dire que la Synergie est un rassemblement d'environ de plus de 30 syndicats de base. Est-ce que vous comprenez qu'ils viennent de diverses centrales syndicats de base? Vous savez que la Synergie est née au lendemain d'une incompréhension notoire au niveau de la gestion du mouvement de grève lancé par les centrales en vue de l'adoption des statuts généraux de la fonction publique. Et donc nous estimons que cette adoption, certes elle a été faite, mais qu'elle n'a pas abordé tout, ou bien la quintessence même des problèmes des travailleurs. Vous savez aujourd'hui que les travailleurs veulent savoir combien ils gagnent à la fin du mois, c'est là l'essentiel. Tout le reste n'est que scénario, théâtre et toute autre chose. Alors je vais revenir en vous disant que la Synergie a porté elle seule ses revendications. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a certaines centrales qui se prononcent clairement en faveur de cette position de la Synergie et sont prêtes à s'engager à ses côtés pour pouvoir mener la lutte. Alors, lorsque vous avez déposé votre plateforme auprès du gouvernement, est-ce que vous avez tenté de les rencontrer, de discuter avec le gouvernement pour voir si quelque chose est faisable? Nous respectons tout ce qui est procédure régalienne. Nous avons déposé une plateforme, c'est des doléances que nous avons déposées au niveau du gouvernement. Ce n'est pas à nous de négocier avec le gouvernement. C'est au gouvernement de nous appeler. Nous ne pouvons pas nous aller crier sur le gouvernement. C'est à eux de nous inviter, de nous convier à une négociation. Nous sommes des petits, ce sont les grands. Alors, nous avons humblement déposé une plateforme à leur niveau et on s'attendait à ce que nous soyons conviés pour des discussions, ce qui n'a pas été le cas. Mais entre-temps, nous avons été approchés par nos centrales de la part du gouvernement et le 25 février, il y a eu un début de discussion qui ne concernait pas la plateforme, c'était pour éclairer un peu la situation, parce que le gouvernement voulait savoir le cadre juridique dans lequel devraient se dérouler ces négociations. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'était ça le problème. C'est ce qui est passé le 25 février. En dehors de ça, on n'a pas abordé la plateforme de revendication. On a juste voulu savoir le cadre de discussion qui pouvait se créer. Et puis, on s'est séparés. Alors, je peux vous dire qu'après ce 25 février, là, il y a eu des rencontres avec les centrales pour savoir si elles allaient porter ou non nos revendications. Mais nous voulons être précis sur ce point-là, parce que nous estimons que nous sommes à une époque de notre histoire où les gens doivent arriver à s'assumer pleinement. Alors, il y a eu des centrales qui ont eu à dire qu'elles ne se retrouvaient pas dans notre manière de procéder, qui ont eu à dire publiquement sur les médias et à des séances
que nous ne sommes que de jeunes agités et que tout ce que nous faisons, c'est parce que nous sommes des manipulés et tout. Aujourd'hui, nous estimons que ces mêmes centrales ne peuvent pas venir dire qu'elles portent nos revendications. Ça va de soi, c'est une logique imparable. Vous ne pouvez pas à la fois contester des gens, contester leur manière de faire, les insulter, les vouer aux gémonies, et vous retrouvez le lendemain en train de les soutenir pour dire que non, que nous sommes tous... Non, je pense qu'il faut que les gens assument leurs propos. Et c'est pour cela que nous avons été assez clairs en disant que nous n'irons pas négocier avec le gouvernement, avec des centrales qui nous ont voué aux gémonies. Ça c'est clair. Nous ne sommes pas prêts à accepter que chacun assume ce qu'il a dit, que chacun gère ses propos. Donc ceci étant, vous comprenez qu'il va sans dire que ce ne sont pas toutes les centrales syndicales qui, si elles le souhaitent, se joindront à nous pour négocier avec le gouvernement. Alors, c'est-à-dire que la cessation de travail, c'est à l'endroit de tous les fonctionnaires, et est-ce que c'est sur toute l'étendue du territoire ou c'est juste à Lomé? La cessation de travail est nationale. C'est à l'endroit de tous les fonctionnaires togolais, de tout travailleur togolais qui se sent interpellé, qui sait qu'aujourd'hui son salaire ne vaut rien, qui veut que sa condition de vie soit meilleure et s'améliore. Tout travailleur togolais qui est conscient de ça est appelé à observer ce mouvement d'ordre de grève. Et je pense que tous les travailleurs sont concernés. Aujourd'hui où nous parlons, tous les travailleurs togolais sont concernés. Et je ne vois pas qui ne respectera pas ce mouvement d'ordre de grève. Ça y va de l'intérêt de notre amélioration de nos conditions de vie. Je pense que c'est fondamental en fait. Donc tous les travailleurs togolais sont concernés et de Lomé à Saint-Cassé. Okay. Alors, docteur, dites-nous concrètement, comment ça va se faire cette grève? Bon, d'ores et déjà, je peux vous dire que le vendredi 1er mars à 15 h, le centre communautaire de Lomé de Tocoin va se tenir une tendance générale qui devra déterminer les modalités pratiques de comment cette grève sera menée. Mais je peux vous dire d'ores et déjà que nous n'appelons pas à des manifestations publiques. Nous demandons aux travailleurs si nous devions arriver à la grève, parce que nous espérons toujours qu'on nous sera appelé pour des négociations, mais s'il va falloir que nous arrivions à la grève, nous demandons simplement aux travailleurs de rester chez eux à la maison. Personne ne va au travail, ne va travailler, ne va au boulot. Tout le monde reste tranquillement chez lui pour éviter qu'il y ait des manifestations publiques qui soient réprimées ou bien qui peuvent amener les gens à poser des actes que nous ne voudrions pas. Donc, a priori, les 3 jours, nous sommes à la maison. Alors, et si jamais le gouvernement vous appelait aux négociations, est-ce que vous allez suspendre la grève? Nous allons en parler avec la base, l'Assemblée générale. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que dans la démarche syndicale, lorsque votre interlocuteur immédiat vous invite à des négociations, c'est sur la base de ce que l'interlocuteur vous donne que vous jugerez, c'est à l'aune de cela que vous jugerez si vous devez lever, suspendre ou non le mot d'ordre de grève. Est-ce que vous comprenez? Nous ne pouvons pas d'abord dire qu'une fois qu'on sera appelé aux négociations, nous allons tout de go suspendre ou lever le mot d'ordre de grève. Non, c'est à l'aune de ce que le gouvernement va nous proposer par rapport aux 8 points qui figurent sur votre de revendication que nous déterminerons si oui ou non nous devrions soit suspendre, lever le mot d'ordre de grève ou carrément l'exécuter, ce mot d'ordre de grève. Tout dépendra de ce que le gouvernement aura à nous proposer. Mais je voudrais vous dire ceci. Je pense que nous avons réellement touché le fond. Vous savez, le point le plus profond de la Terre, dans l'océan Pacifique, on appelle ça la fosse des Mariannes. Je pense que le Togo, au niveau du travail, est réellement assis dans la fosse des Mariannes. On ne peut plus toucher plus bas que ça. Je ne crois pas. Je pense qu'on est arrivé à la limite du supportable. Et c'est en cela que je demande au gouvernement de pouvoir regarder toute cette patience que les travailleurs togolais ont eue depuis des années. Et surtout à partir de 1994, où il y a eu la dévaluation et que rien n'a été fait pour les travailleurs togolais jusqu'à aujourd'hui, pratiquement 19 ans. Nous appelons les gouvernants donc à regarder cela et à faire montre d'un engagement sincère pour régler cette crise qui existe au niveau du monde du travail au Togo. Alors, peut-être un dernier mot à l'endroit des fonctionnaires. Un dernier mot, je dirais ceci. Je dirais, travailleurs togolais, je pense que l'heure a sonné. L'heure de notre salut a sonné. Il est temps que nous prenions notre destin en main. Il est temps
que nous nous offrions des conditions de vie acceptables. Nous avons été très patients, nous avons été patriotes, nous avons accepté de subir tout ce qu'on voulait de nous, parce que nous nous disions qu'un jour viendra où les choses s'amélioreront. Mais nous sommes face aujourd'hui à une situation qui nous demande de nous lever et de réclamer nos droits. Nous demandons à travers notre collègue de se lever et donc de réclamer ses droits. Et nous sommes sûrs d'une chose, qu'ensemble, nous obtiendrons ces droits et qu'ensemble, la victoire finale nous reviendra. Docteur, merci. Merci à vous.